Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Hola, ¿qué tal, los humanos? Bienvenue sur ma chaînasse YouTubas. Je suis OP. OP du PCG. Ah, les Catalans qui se sont foutus de notre gueule pendant les semaines, qui nous ont rabaissés. Ah, j'ai bien le droit de leur envoyer une crotte de nez, quand même. En tout cas, c'est qui fait la demi? C'est Bibi. Ah là 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 là. Bref, mes humains, contents de vous retrouver pour l'avant-match Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Mais avant tout ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On lâche pas les bonnes vieilles habitudes. On se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, l'Olympique Lyonnais. Est-ce une répétition avant la finale de la Coupe de France? Ça, c'est propre à chacun. Et on finira bien évidemment avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour clôturer cette 30e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus reçoivent l'Olympique Lyonnais à la maison au Parc des Princes. Coup d'envoi 21h et c'est retransmis sur Prime Video. Au classement général de la Ligue 1, mes humains, le Paris Saint-Germain avec un match en retard est toujours premier avec 63 points. Quant à Lyon, ils sont 7e avec 41 points, mais ça risque de bouger aujourd'hui en cas de victoire de Rennes face à Nantes, puisque Rennes est juste en dessous. Et en cas de victoire, Rennes passera devant Lyon. Mais en tout cas, au moment même où je vous parle, Lyon est bien 7e avec 41 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, pour ces deux équipes, Paris, c'est 2 victoires et un match nul. C'est tout le contraire pour Lyon. Lyon, c'est 1 nul et 2 victoires d'affilée sur les 10 derniers face-à-face. Toutes compétitions confondues. Les 10 dernières confrontations entre Paris et Lyon. Eh bien, large avantage à Paris, puisque c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites pour Lyon. 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Mes dernières défaites en date de nos Parisiens à la maison face à Lyon, bah c'était l'année dernière, le fameux 0-1. Et notre jeune pépite, Bradley Barcola, qui était l'unique buteur côté Lyon. Maintenant, il est chez nous. Et ça fait plaisir. Bref, c'est tout pour les stats. On va aborder maintenant le sujet de notre adversaire, l'Olympique Lyonnais. Lyon revient de très loin. Première partie de saison catastrophique. Zone rouge, relégable. Moi, je faisais partie des gens qui disaient ils allaient en Ligue 2, les mecs. Parce qu'ils se dirigeaient en Ligue 2, les gars. On va pas se mentir, c'était très compliqué. Mise à pied de Fabio Grosso. Derrière, tu as Pierre Sage, qui fait partie des meubles. C'est un ancien de la baraque, etc. Qui reprend les manettes et qui va littéralement redonner des couleurs à cette équipe. Alors, le schéma tactique de Lyon, on le connaît. C'est un 4-3-3 basique, un 4-3-3 à plat. Alors, de temps en temps, ça change, mais c'est minime. Ça reste quand même un 4-3-3 à plat. Tout ce qu'il y a de plus simple et basique. Des cadres qui ont repris confiance dans cette équipe, à qui on a refait confiance, justement. Comme Lacazette. Il y a aussi Matic, au milieu de terrain, qui a cadré, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. On va pas se mentir. Voilà, après le style de jeu de l'Olympique Lyonnais, on le connaît plus ou moins. C'est un jeu assez fluide, beaucoup de pressing, ça se projette très vite vers l'avant. Ça combine bien dans le jeu, mais défensivement, c'est pas très solide. À nous d'en profiter. Tout simplement. En tout cas, demain soir, ils vont pas venir faire de la figuration, les mecs. Tu te doutes bien, ils ont besoin de grappiller des points, notamment en plus si le Rennais leur passe devant aujourd'hui. Oui, les mecs ont besoin de points. Donc demain, ils vont venir, ils vont jouer. Ça va pas être une partie de santé, frérot. Paris, il va falloir aussi être concentré et enlever toute cette euphorie-là de, tu m'as compris, la demi-finale, etc. Bref, en tout cas, Lyon, demain soir, je les vois pas du tout mettre le bus et nous attendre. Je pense qu'ils vont faire le jeu, ça va être un jeu ouvert, une belle opposition, il va y avoir du contact, ça va frictionner un petit peu sur le terrain, je pense. Donc voilà, belle transition pour maintenant parler de nos Parisiens. Bravo les gars, vous nous avez rendus fiers avec cette victoire et l'élimination des Catalans. Voilà, là, on les a giflés avec la manière.
Bon, bref. J'ai vu aussi que le vlog vous avait énormément plu. Et j'ai reçu énormément de retours positifs, bienveillants. Merci à vous, les mecs. C'est fait pour. On est dans le partage sur la chaîne. Tu sais très bien. OP, il est dans le partage. Hein, j'y vais, je filme, c'est pour tout le monde. C'est cadeau, frérot. C'est normal. En tout cas, j'y étais. Quel moment incroyable. Des émotions. Ça a fait la chenille. On a tout cassé dans les... Oh là là là. Bon, bref. Fallait vivre le truc. En tout cas, bravo, messieurs. Vous nous avez rendus très fiers. Mais demain, on se remet la tête au turmain. C'est la Ligue 1 et c'est l'Olympique Lyonnais qu'on affronte. Donc, va falloir de la précision, du caractère, du sérieux, du réalisme, de la chance. Bref, je veux du collectif. Je veux une équipe parisienne aussi forte demain soir de ce qu'on a pu voir face au FC Barcelone. Il faut arrêter. Hein, Ligue des Champions, ok. Ligue 1, ok. Mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Demain soir, je veux une équipe parisienne tranchante, qui fait mal à l'adversaire. Je veux qu'on leur confisque la balle. Je veux les asphyxier. Je veux voir des Lyonnais, une équipe lyonnaise. Je veux voir un lion mort. Comme ça, le groupe Powo vienne et chante. Le lion est mort ce soir, frérot. Voilà, c'est tout ce que je veux. Le 11 de départ, ça va être remanié. Hein. Je pense que Luis Enrique va faire tourner. Mais moi, si j'étais coach de cette équipe, du Paris Saint-Germain, voici le 11 de départ que je mets demain soir. Donnarumma dans les cages. Je mets Danilo et Marquinhos. À gauche, je mets Nuno Mendes. Il a besoin d'enchaîner. À droite, je laisse Hakimi. Voilà. Défense tranquillou. Le milieu de terrain, je mets Ugarte, Zahir Emery et Vitinha. Vitinha, alors on aurait pu me dire, ouais, peut-être qu'il a besoin de se reposer. Non, je vais laisser Vitinha. Et puis pour l'attaque, je mettrai bien Ramos en pointe, Kolo Muani et Mbappé. Voilà, pour l'attaque. Au niveau du score, allez, je vais mettre un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs, Mbappé et, allez, Barcola. Pourquoi pas Barcola contre son ancien club, Lyon, ce serait pas mal. Donc voilà les buteurs, Mbappé, Barcola pour le Paris Saint-Germain, 2-0. Mes humains, vous allez me dire dans les commentaires précisément comment vous sentez ce match face à Lyon. Est-ce que vous voyez une équipe parisienne qui va lever le pied ou qui va rester dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire tabasser l'adversaire? Voilà, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Encore 1000 merci de rejoindre la chaîne de jour en jour. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me regarder. Ça me fait plaisir. Je m'en rends compte. Et ça donne de la force. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis nous, on s'attrape demain soir pour l'avant-match en direct du Parc des Princes, la maison. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe.